Je vais commencer par vous expliquer la logique derrière les automatisations de Centrix One. Comment bien configurer, comment bien paramétrer votre automatisation pour que les robots vérifient adéquatement vos déclencheurs et exécutent toutes vos actions. On va commencer par vérifier ce qu'on a besoin de savoir au niveau des déclencheurs, nouveaux contacts, nouvelles ventes et nouvelles opportunités. Ce qu'il faut savoir avec Nouveau Contact, c'est que c'est un déclencheur unique. Donc, à la création du contact, les critères connexes que vous allez mettre doivent être respectés. On peut utiliser Nouveau Contact, Nouvelle Vente ou Nouvelle Opportunité seul, mais du moment qu'on les combine à d'autres critères, c'est là où il faut faire attention. Nouveau Contact, admettons que vous voulez le combiner avec un champ de profilage du contact. Dans ce cas-ci, donc, par exemple, doit être différent de vide. Donc, on dit que on veut avoir un nouveau contact et que le champ de profilage source du prospect doit être différent de vide. Dans ce contexte-ci, la seule façon que les deux critères puissent être vrais, c'est que le contact est créé par un formulaire qui contient déjà le champ source du prospect avec une obligation de remplissage de ce champ-là afin de pouvoir compléter le formulaire et donc créer le contact dans Centrix avec la valeur. Parce qu'on se rappelle que autrement, si on crée le contact dans Centrix One, à cet endroit-là, on n'a pas accès au champ de profilage du contact. Donc, c'est impossible de combiner le critère nouveau contact avec un champ de profilage de contact de cette façon-là. Pour nouvelle vente, en fait, ce qu'il faut tout simplement savoir, c'est que quand on change le stade de vente d'une opportunité pour le mettre à un stade à 100%, c'est à ce moment-là que le critère de déclenchement, nouvelle vente, va être actionné, va envoyer une demande de vérification au repos. Si vous combinez nouvelle vente avec d'autres critères, assurez-vous que tous les autres critères de l'opportunité ou autres critères connexes vont être respectés avant que vous mettez le stade de vente à 100%, tout simplement, pour que ça fonctionne. Pour nouvelle opportunité, en réalité, vous avez une petite marge de manœuvre. Donc, ça va être lorsque vous créez ici la nouvelle opportunité. Tout ce que vous allez modifier au niveau des champs de profilage, au niveau des champs de base, au niveau des articles, au niveau du stade de vente, peu importe, avant de cliquer sur sauvegarder pour la première fois, c'est à ce moment-là que les critères pour nouvelle opportunité et les critères connexes vont être vérifiés par le robot d'automatisation. Donc, si vous combinez nouvelle opportunité avec d'autres informations, assurez-vous qu'ils soient tous vrais, tous remplis, correspondent au déclencheur avant de sauvegarder l'opportunité pour la première fois. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme vous remarquez, il n'y a pas de déclencheur au niveau des comptes. C'est marqué nouveau contact, on n'a pas nouveau compte. La raison est simple, c'est que actuellement, les automatisations se déclenchent uniquement sur les contacts ou les opportunités associées à un contact. Ils ne peuvent pas se déclencher sur un compte, une société, ou sur une opportunité associée à une société. Donc, par exemple, si je m'en vais dans un compte et que ici, je crée une opportunité qui est associée au compte et non à un contact du compte, alors mon automatisation ne va pas se déclencher parce que je ne suis pas associé à un contact. Gardez en tête qu'actuellement, les automatisations ne peuvent pas se déclencher sur un compte. Au niveau des actions, si jamais vous demandez, par exemple, de mettre à jour un champ concernant une opportunité, évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on doit aussi avoir un déclencheur sur l'opportunité. Autrement, imaginez que le contact a 10 opportunités. Comment le robot peut savoir quelle opportunité il doit mettre à jour dans la fiche du contact si on n'a aucun critère de déclenchement qui permet au robot d'identifier au préalable sur quelle opportunité il doit s'exécuter. Donc,
c'est si on veut mettre à jour un champ au niveau de l'opportunité, il faut aussi un déclencheur au niveau de cette même opportunité. Sinon, toujours au niveau des actions, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que après chacune des actions, le robot va revérifier les déclencheurs. Donc, s'assurer que tous les déclencheurs sont vrais. Admettons qu'on va retirer un nouveau contact, qu'on va dire, mettons que source de prospect doit être égale à vide, par exemple. Ensuite, si on met une action, mettre à jour un champ, on va dire que on va remplir le champ source du prospect pour mettre une valeur X, Y, Z, peu importe, et que je veux créer une opportunité. Peu importe, c'est simplement pour l'exemple. Dans ce cas-ci, l'opportunité ne va jamais être créée. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'action de mettre à jour le champ va avoir été exécutée, le critère de déclenchement n'est plus vide, n'est plus respecté, donc source du prospect n'est plus vide, alors je ne vais pas exécuter la création de l'opportunité. Pour que ça fonctionne, il suffit d'inverser tout simplement les actions et de dire qu'on va créer l'opportunité en premier et après, on va mettre à jour la source du prospect. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on ne pourrait pas, dans ce contexte-ci, déplacer le contact ou déplacer le contact et son compte dans la même automatisation. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que chaque automatisation est liée à une liste. Évidemment, du moment qu'on déplace le contact dans une autre liste, les automatisations ne vont plus s'exécuter, vont cesser leurs actions une fois que le contact est déplacé. Donc, admettons, j'aurai d'autres actions après, j'envoie un courriel, par exemple, au contact, etc. Évidemment, les actions après déplacer le contact ne vont pas s'exécuter parce que le contact ne sera plus dans la liste associée par l'automatisation. Mais aussi, je ne pourrais pas combiner ces deux critères-là, ces deux actions-là, pardon, parce que les deux actions ont besoin d'être la dernière action. Donc, ici, si je dis mettre à jour la source du prospect pour donner une valeur, évidemment, après, mon déclencheur n'est plus respecté. Mais si je dis déplacer le contact avant et mettre à jour après, ben, ça ne fonctionnera pas non plus parce que le contact ne sera plus dans la liste associée à l'automatisation, donc la dernière action ne va pas s'exécuter. Alors, à moins de changer le déclencheur, on ne pourrait pas, dans la même automatisation, faire les deux actions. Il faudrait avoir une deuxième action qui déplacerait le contact, par exemple, une fois que la source du prospect est égale à X, Y, Z, tout simplement. Au niveau de la fréquence de redéclenchement des actions, ce qu'il faut savoir, on n'a aucune limite sur la création des tâches, la mise à jour de champs, la copie, le déplacement ou la création d'opportunités. On a par contre une limite au niveau de l'envoi de courriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que un même courriel ne peut pas être envoyé plus d'une fois dans la même journée à un même contact. Par contre, il peut être le même courriel peut être envoyé au même contact le lendemain, mais pas dans la même journée. Cette limitation-là a été ajoutée simplement pour éviter qu'un même contact recevrait par erreur 10 fois le même courriel, ce qui pourrait, évidemment, lui donner une expérience client moins intéressante s'il reçoit 10 fois le même courriel. On s'entend. Pour qu'une automatisation se réexécute plusieurs fois sur, par exemple, sur une même opportunité ou un même contact, il faudrait que le déclencheur concerné soit mis à jour. Donc, admettons ici, si je dis que la source du prospect est égale à vide et que je mets à jour, en fait, cette valeur-là, l'automatisation pourrait se redéclencher au moment où je retirerais cette valeur-là du champ source du prospect pour qu'elle redevienne vide à nouveau. Donc, si
mon champ de profilage source du prospect est à nouveau vide, l'automatisation va se redéclencher avec les séquences ici. Par contre, si je modifie pas la source du prospect, l'automatisation ne va jamais se redéclencher. Si c'est le même principe au niveau d'une opportunité. Donc, admettons qu'on choisirait un critère de déclenchement sur une opportunité qui serait, par exemple, le stade de vente de l'opportunité. Donc, si le stade est égal à, admettons, devis, on va créer une tâche, un rappel, on va envoyer un courriel au client, peu importe. Du moment que je vais faire progresser ma tâche, je lui dis que c'est bon, elle est acceptée, par exemple. Donc, mon opportunité serait, je vais faire progresser le stade de vente à accepter. Et je retournerai finalement au stade de vie parce que le client a changé d'idée. Alors, comme mon stade a été mis à jour et retourné à un autre stade, donc la valeur a changé, alors l'automatisation va revérifier le déclencheur et si mon déclencheur était le stade de vente de l'opportunité, alors l'automatisation va se redéclencher selon les critères que vous aurez mis. Donc, à garder en tête aussi selon vos désirs. Si jamais, lorsque vous exécutez votre automatisation, vous avez des contacts en dormance. Par exemple, ici, j'en ai 14. Un contact en dormance, ça peut être un contact, ça peut être une opportunité ou un article selon vos critères de déclenchement. Dans les conditions sur les déclencheurs que vous aurez mis. Si ça touche des contacts, des opportunités ou des articles, ici, ça sera pas la même chose. Dans ce cas-ci, c'est des contacts. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai actuellement 14 contacts dans ma base de données qui correspondent aux critères de déclenchement que j'ai indiqués, mais par contre, qui étaient déjà créés avant que je crée mon automatisation. Donc, c'était déjà valide avant que je crée l'automatisation. Donc, ça vient m'indiquer que j'en ai 14 sur lesquels je pourrais faire exécuter mon automatisation. Si je veux pas que l'automatisation traite ce qui était déjà dans la base de données, traite uniquement ce qui va entrer par la suite, alors je vais cliquer ici sur Annuler. Ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter un drapeau, un avertissement dans mon contact pour dire à mon robot d'automatisation pour cette automatisation-là en question, donc ici elle s'appelle exemple, ne te redéclenche pas sur le contact XYZ tout simplement parce que l'utilisateur a demandé d'annuler le dormant, donc de ne pas se déclencher sur ce contact-là. Admettons que j'ai laissé les contacts en dormance, donc j'en ai laissé 14 ici, je les ai pas activés, je les ai laissés en dormance. Ce qui se passerait, dans le fond, c'est que du moment que je vais mettre à jour une opportunité associée à un des contacts en dormance, un champ au niveau d'un des contacts ou même un champ au niveau d'une société, donc un compte associé à un contact en dormance. Alors, le robot va envoyer, le système va envoyer un avis au robot pour dire, ah, j'ai détecté un ajustement sur un contact en dormance, vérifie pour t'assurer que est-ce qu'il répond au déclencheur et si oui, alors exécute-toi sur ce contact ou cette opportunité ou cet article selon les critères de déclenchement que vous aurez. Admettons que vous aimeriez avoir la latitude de gérer à quel moment est-ce que l'action peut se réexécuter. Ce qu'on pourrait faire selon vos désirs, il y aurait 3 endroits où on pourrait ajouter des champs de profilage pour forcer le déclenchement ou non d'une automatisation. On pourrait, par exemple, avoir un champ personnalisé au niveau du contact. Donc, par exemple, avec une valeur A, une valeur B. C'est vraiment un exemple. Vous mettez ce que vous voulez, tout simplement. On pourrait dire, parfait. Alors, si mon contact ici a la valeur A, déclenche-toi. Et plus tard, on pourrait dire, parfait, je veux que tu te redéclenches, je vais mettre B, l'automatisation va se redéclencher. Et plus tard, je veux encore à nouveau qu'il se déclenche, alors je vais remodifier encore pour mettre la valeur A et ainsi de suite. On peut
interchanger entre les deux valeurs ici pour déclencher indéfiniment l'automatisation sur le contact. On peut faire de même au niveau des, d'un champ de profilage de la liste, donc avec un critère A ou B, et on peut faire pareil pour une opportunité où on pourrait mettre un champ de profilage AB ici aussi pour forcer le redéclenchement de l'automatisation, dans ce cas-ci, sur cette opportunité-là. Et en fait, il faut faire attention, il faut que l'opportunité soit évidemment associée à un contact. Si l'opportunité est associée à un compte, ça ne va pas se redéclencher. Si jamais on voudrait vraiment éviter que l'automatisation se redéclenche, donc on veut vraiment que, par exemple, la personne reçoive le courriel une seule fois, peu importe si on change les valeurs qui sont dans les critères de déclenchement, je ne veux jamais que l'automatisation se réexécute. Alors là, on peut tout simplement ajouter un champ qui permet de dire à l'automatisation de ne pas se redéclencher, donc un champ d'arrêt si on veut. On peut tout simplement créer un champ de profilage au niveau de la fiche du contact avec une valeur XYZ. Ça pourrait être tout simplement courriel reçu est égal à oui. Donc, quand mon courriel est envoyé, je vais mettre une valeur dans mon champ de profilage pour dire oui. Donc, c'est ce critère-là que je vais utiliser dans mon déclenchement d'automatisation comme vérification et je vais le mettre à jour à la fin. Donc, après l'envoi du courriel, on peut ajouter ce champ de profilage-là au niveau aussi du profilage de liste. Donc, par exemple, ici. Et on peut l'ajouter au niveau de l'opportunité aussi. C'est vraiment selon votre logique, selon vos besoins, tout simplement. Si vous ajoutez cette sécurité-là, si on veut, vous allez vous assurer que peu importe si vous modifiez les critères de déclenchement, l'automatisation ne pourra pas se réexécuter parce que vous aurez ajouté un champ de sécurité. Donc, ça serait l'équivalent un peu de ce que j'avais mis ici. Si source du prospect est égale à vide, donc par exemple, si courriel envoyé est égal à vide, alors envoie ton courriel et après, mets à jour le champ courriel envoyé pour lui mettre oui, tout simplement. Donc, ça serait aussi simple que ça. Donc, voilà. Voilà pour le côté logique de l'automatisation et des robots, du fonctionnement en arrière du système d'automatisation de Centrex One. Maintenant, on va passer aux exemples, donc aux mises en situation. Donc aujourd'hui, dans ce beau webinaire, on va regarder 7 mises en situation. Oui, on en a plusieurs aujourd'hui. Je vais donner des exemples pour les ventes, pour le service après-vente, le marketing, et vous allez voir un peu comment ça va fonctionner. Pour débuter, je vais vous mettre en situation. L'exemple numéro 1, on va parler de téléchargement de e-book ou de livres blancs ou de livres électroniques. Souvent, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, pour aller attirer, pour avoir plus de clients ou de prospects. Souvent, on va appeler ça un aimant à prospect ou un lead magnet. Et c'est vraiment un livre blanc qui va être souvent une espèce de PDF qu'on va pouvoir dire, OK, voici des stratégies pour telle chose ou comment bien démarrer dans tel domaine et ainsi de suite. Donc, comment ça fonctionne, un livre blanc ou juste un livre blanc, mais un lead magnet pour un aimant à prospect? C'est ce qu'on veut, c'est avoir le plus de monde dans notre tunnel de vente. Donc, on va sensibiliser la personne, plusieurs personnes. On va avoir plusieurs personnes qui vont arriver directement dans notre tunnel. Par la suite, on va évaluer ces différents prospects ou clients potentiels-là. Et par la suite, on va vouloir les convertir. Comment on va faire ça? Comme je vous disais, soit par un livre blanc, par une publicité à quelque part. Donc, on va prendre l'exemple aujourd'hui que je pourrais avoir sur ma page Facebook, une publicité comme ça ici, une publication, tout simplement, comment déployer un CRM et réussir à gérer les changements. C'est vraiment comment on va regarder. La personne, quand elle va venir cliquer sur télécharger le e-book ou le livre blanc, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer, par exemple, un formulaire comme ça ici.
Et la personne va remplir les informations quand elle va dire je veux mon e-book ou quelque chose de genre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer, lui envoyer un courriel. Oui, c'est une partie pour aller lui déposer, lui envoyer le fameux e-book, mais en même temps, ou le fameux livre blanc, en même temps, ici, ce qu'on veut savoir, on veut avoir, si on veut avoir les coordonnées de notre prospect ou notre client potentiel. Par la suite, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire un petit merci tout simplement à la fin. Ce sont des choses que vous allez pouvoir faire, créer un formulaire comme ça ici, que vous pourriez créer directement dans Centrix. On ne va pas le voir aujourd'hui. On l'a déjà vu dans un autre webinaire. Vous pourrez aller voir dans notre académie. On va pouvoir voir comment aller créer un formulaire qu'on pourrait aller déposer justement sur une page Facebook si on le désire et par la suite avoir les informations comme ça. Ce qu'on va vouloir avoir, la personne va avoir reçu ça, la personne va recevoir le fameux e-book, le livre blanc comme ça ici. On pourrait même, à l'intérieur du courriel qui serait envoyé, mettre un petit vidéo explicatif comment fonctionne notre système, comment mieux utiliser nos produits ou nos services, et ainsi de suite. Donc, on va y aller sans plus tarder directement dans Centrix et on va venir voir ici la fameuse automatisation. L'automatisation, je vais venir ici, je l'ai déjà déposé, je l'ai mis dans ma liste qui s'appelle Prospect de formulaire web et j'ai créé mon automatisation, demande de livre blanc, e-book. Envoyer le e-book, c'est ce que je vais vouloir faire comme action. Je vais vouloir créer une opportunité aussi et créer une tâche au bon représentant. Quand je vais venir ici à l'intérieur, ben, je vais voir dans mon étape numéro 1 de mes déclencheurs, je vais avoir, à chaque fois, je vais avoir un nouveau contact. Tout simplement parce que la personne est arrivée dans cette liste-là, tout simplement via mon formulaire. Je n'ai pas de condition à l'étape numéro 2. J'en ai juste dans l'étape numéro 1. Je vais passer à mon autre étape. Ici, ce que je vais vouloir faire, c'est ne pas attendre. Je veux envoyer dans l'immédiat le fameux livre blanc, le courriel avec mon livre blanc à l'intérieur, ce qui va nous amener juste ici. Nos actions. Je vais envoyer mon livre blanc ici, comme ça. Donc, envoi du e-book. À qui? Je vais l'envoyer à mon contact. En même temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est que je vais vouloir venir créer une opportunité. Dans mon opportunité, c'est vraiment juste ici. On va pouvoir venir détailler ce qu'on veut. Je pourrais mettre le titre de mon opportunité comme ça ici, téléchargement de e-book, livre blanc, ce que vous voulez. J'ai un premier contact à faire parce que je n'ai pas contacté encore cette personne-là. Donc, je vais venir le mettre à ce stade de vente ici. Et je pourrais dire ma catégorie de revenus, ce serait une demande de livre blanc e-book. Comme ça ici, tout simplement. C'est vraiment une automatisation, comme vous pouvez voir, que je vais avoir un déclencheur simple à la base, comme ça ici. Le temps est assez simple aussi, mais je vais avoir 3 actions qui vont avoir été créées à travers tout ça. Ma 3e action, c'était vraiment ici de mettre à jour un champ qui se trouve être mon représentant. Je veux l'assigner à Roger parce que Roger, c'est la personne qui s'occupe des nouveaux prospects qui va venir faire la sensibilisation, qui va venir faire un premier tri à travers mes différents prospects. Deuxième mise en situation. Ce qu'on va faire ici, là, on va s'imaginer que vous êtes en rénovation cette fois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un formulaire. Encore une fois, on va parler de formulaire dans ce cas-ci, encore une fois. Donc, on va avoir le formulaire qu'on pourrait avoir mis sur notre site web et ainsi de suite. On aurait pu mettre à l'intérieur de notre formulaire de Centrix une place pour pouvoir mettre un plan d'aménagement ou un document qu'on voudrait aller télécharger à quelqu'un. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aviser notre représentant comme quoi qu'il y a une nouvelle demande qui arrive du web. Donc, on a une nouvelle demande d'un client avec un plan. Et là, voici les informations parce que la personne va avoir rempli ces informations ici. Et là, on va s'imaginer que la personne s'appelle Luc Tremblay, qu'elle a rempli tout ça ici. Et on va avoir toute cette information-là. Et complètement à la fin, comme ça ici, on va avoir un bouton qui va détenir ce plan-là que la personne va avoir déposé à l'intérieur. Donc, le représentant,
il va pouvoir venir cliquer ici sur voir le plan et ça viendrait ouvrir tout simplement le plan que la personne elle a envoyé. Concrètement, ce que ça va ressembler, c'est ici, on va venir ici transférer la nouvelle demande au représentant avec un plan. Ici, ce qu'on va venir voir, c'est si j'ai un nouveau contact qui rentre dans le système, on va pouvoir venir ici, par la suite, vraiment regarder. Et là, on pourrait déterminer que pour la région de la rive sud, par exemple, ça serait un tel représentant, et ainsi de suite. Donc, je vais venir ici, encore une fois, je vais faire type de rénovation, agrandissement. Et ici, si j'ai un plan d'aménagement, donc plan d'aménagement différent de vide, ce qui ça veut dire, c'est que j'ai vraiment un plan d'aménagement. Donc, quand toutes les conditions vont être respectées, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas attendre un certain délai. Je vais le faire maintenant. Et dans mes actions, ce qu'on va venir faire, c'est premièrement, je vais venir assigner mon représentant. Représentant ici est égal à le nom de mon utilisateur, comme ça ici, vente à commercial abc.com. Par la suite, ma deuxième action, c'est que je vais envoyer ici la demande de soumission, le courriel que je vous montrais il y a quelques instants, avec le bouton à l'intérieur pour pouvoir télécharger le fameux document. Et ici, on va l'envoyer à un tiers, ce qui veut dire à un utilisateur de Centrix One, juste ici. Et je vais créer aussi une tâche ici à mon représentant qui est vente dans le cas qui est ici. On va mettre donc un titre ici à l'intérieur. Un type de tâche aussi très important. Si je n'ai pas de type, il ne va pas aller créer la fameuse tâche. Et ici, on l'a déjà vu dans le passé dans les courriels, on va pouvoir retrouver nos balises pour pouvoir venir remplacer les informations. Ce qui va vouloir dire que si la personne, on a ces informations, prénom, nom, courriel et téléphone, on va retrouver ces informations-là juste ici dans la fameuse tâche. Souvent, le monde va me demander pourquoi tu fais deux actions, envoyer le courriel et créer une tâche. C'est le courriel, c'est vraiment pour avoir la vue globale. La personne va pouvoir venir télécharger le plan, tandis qu'ici, avec une tâche, je ne pourrais pas le faire. Et pourquoi pas juste le courriel dans un cas comme ça? Ben, la tâche, ce qui va être intéressant par la suite, c'est qu'on va pouvoir venir ici, à l'intérieur, et dire est-ce que la tâche a été complétée ou non, comme ça ici. Donc, prendre rendez-vous avec le contact potentiel pour un agrandissement. Et si la tâche a été faite, le représentant va pouvoir venir mettre ici un petit crochet. L'exemple numéro 3 qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est on est toujours en rénovation. Dans l'exemple ici, cette fois-ci, on va parler de budget. OK? Donc, j'ai une demande, la personne, elle voudrait faire une demande, on demande des informations, on demande le budget qui serait escompté. Et là, on va avoir des braquettes de prix comme ça ici. Souvent, ce qu'on va se dire, ben, pourquoi je vais mettre une braquette de prix? Ben, je veux savoir, est-ce que je vais l'assigner à, si le budget il est moindre, je prenais l'assigner à mon représentant qui serait un junior, si on veut. Si c'est un projet de plus grande envergure, je vais l'assigner plus à un représentant senior dans un cas comme ça ou un vendeur plus expérimenté. Ce que je pourrais dire aussi, c'est si la personne a fait une demande et que son budget, c'est moins de 10 000 ça peut arriver des fois qu'on dise, ben, nous, on ne prend pas des budgets en bas de 10 000 mais je veux quand même offrir un bon service à ma clientèle. Ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'avoir à demander à la personne, c'est quoi votre budget, si je l'appelle, puis là, des fois, je pourrais considérer que je perds du temps à parler avec la personne pour me rendre compte que c'est un plus petit budget. Dans un cas comme ça, on pourrait envoyer un petit courriel qui dirait, ben désolé, on prend des projets de plus grande envergure. Par contre, on fait affaire avec des entrepreneurs avec qui on fait une entière confiance et ainsi de suite. Donc, dans un cas comme ça, on pourrait même dire, ben, je veux déplacer ce nouveau prospect-là dans une liste spéciale, une liste de rejet, ou à la place, je pourrais l'envoyer dans une liste de référence. Donc, c'est parce que si la personne à qui je réfère toujours la même personne, il pourrait peut-être me donner un retour sur les références que je lui ai données. Dans un cas comme ça, mon automatisation, ça va être ici. Ici, budget plus petit que 10 000 courriel de référence, plus déplacer le prospect.
Ce que je viens faire ici, encore une fois, j'ai un nouveau contact qui arrive. Dans mon étape numéro 2, ici, le budget est de moins de 10 000 Je n'attends pas. Et ce que je vais faire, dans ce cas-ci, je vais envoyer le courriel à qui? Au contact, comme on peut voir juste ici. Référence pour plus petit budget, comme ça ici, je vais l'envoyer au contact. La personne va être très satisfaite de pas nécessairement avoir fait affaire avec moi, mais au moins d'avoir une référence en bout de ligne. Et par la suite, je vais aller déplacer mon contact dans une nouvelle liste qui serait la prospect perdu, ou ça pourrait être, comme je vous disais un peu plus tôt, liste à référer ou de référence. Pour notre prochain exemple, là, cette fois-ci, notre mise en situation, c'est que vous voulez catégoriser vos clients. Excusez, je train d'en échapper un. Excusez. On va venir ici plutôt et on va s'imaginer que vous vendez des articles de vélo dans un cas comme ça. Ici, vous vendez des articles de vélo et des articles pour des cyclistes et ainsi de suite. Là, on va s'imaginer que la personne est venue en magasin, elle s'est fait faire une soumission ou une proposition en magasin et elle repart avec une proposition en main. Et là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on ne veut pas perdre cette vente-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici attendre un certain délai pour envoyer un courriel à cette personne-là. Par la suite, ben, ce que je vais vouloir faire, c'est quand on va être rendu en bout de ligne ici, si la personne, après le délai escompté, exemple ici, dans 5 jours, si la personne allait acheter le vélo, dans l'exemple qu'on a ici, si la personne allait acheter le vélo, on arrête le processus ici. La personne, elle n'a pas acheté son vélo juste ici. On va passer à la prochaine étape. On va lui envoyer un courriel qui va lui parler des bienfaits de faire du vélo. On va revenir ici et là, on va venir dans notre autre série d'automatisation ici. Et là, on va venir ici. Envoyer courriel bienfait faire du vélo après 5 jours. Ici, je n'ai pas rien dans mon étape numéro 1. On va passer à mon étape numéro 2 dans ce cas-là. Si mon stade de vente est égal à devis, parce que dans mon automatisation, dans mon opportunité, je l'ai mis à devis, qui pourrait être devis en attente. Là, dans mon cas, moi, c'est un devis, tout simplement. Et que le titre de la catégorie de revenus est égal à vélo de montagne, parce que c'est ce que je pensais vouloir vendre. Là, on va attendre. J'ai créé un devis pour un vélo de montagne. Et là, on va partir un délai. Notre délai, ça va être de 5 jours. 5 jours ouvrables, comme on peut voir juste ici. Et là, dans 5 jours, si mon devis est toujours à devis, mon opportunité est toujours à devis, à 10 heures le matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une action qui va être d'envoyer un courriel ici, des bienfaits de faire du vélo. À qui on va l'envoyer? Encore une fois, on va l'envoyer au contact, comme ça ici. Si je reviens ici, comme je vous ai expliqué, j'ai mon opportunité ici qui est à devis pour un vélo de montagne. Dans un cas comme ça, c'est ce qu'il va faire qui va venir se déclencher. Là, on va continuer avec notre exemple qu'on avait ici. Là, on va attendre 3 jours supplémentaires. Est-ce que la personne allait acheter suite à ce fameux courriel-là? Oui, on arrête le processus ici. La personne n'allait pas acheter. Donc, on est toujours au niveau de devis. On va venir passer à la prochaine étape ici. Envoyer un courriel de rabais de 15% sur l'achat d'un vélo et d'un cuissard, par exemple, 8 jours après avoir fait notre devis. Ici, j'ai toujours rien dans mon étape numéro 1. Je vais venir encore une fois dans mon étape numéro 2, juste ici. Dans mon étape numéro 2, je suis toujours à la même chose. J'ai un devis ici. Si je suis toujours à devis et que c'est toujours pour un vélo de montagne, je viens comme ça ici. Et là, cette fois-ci, je vais attendre 8 jours suite à la création de mon devis. Et là, à 9h30 le matin, je vais faire mon action qui va être
d'envoyer mon courriel toujours au contact, comme on peut le voir ici. Donc, 15 % de rabais sur vélo et cuissard, envoyer un courriel au contact. Et par la suite, comme toujours, on vient voir notre aperçu de notre automatisation et on va pouvoir venir l'exécuter, l'automatisation. Et à partir de ce moment-là, l'automatisation va être active, évidemment. On va continuer. La personne, est-ce qu'elle a acheté? On pourrait extrapoler encore. Est-ce qu'elle a acheté un peu plus tard? Oui, on arrête le processus là. Non, on pourrait décider, par exemple, de dire, ben, on va faire un dernier essai, une dernière tentative avec cette personne-là. Les courriels n'ont peut-être pas fonctionné, ils se sont peut-être pas rendus, la personne était peut-être trop occupée. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours la même chose. Si mon stade de vente est égal à devis, pour un vélo de montagne, je vais attendre 12 jours de mon point de départ, que j'ai créé mon devis, à 9h30 le matin. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que j'en ai créé une tâche à mon représentant. Donc, le représentant des ventes, comme ça ici, on va vouloir appeler la personne. Donc, je vais avoir le prénom, le nom de la personne et son numéro de téléphone. Prospect à contacter suite à une demande depuis 12 jours. Ça pourrait être très intéressant. Souvent, ça pourrait très bien fonctionner pour un cas comme ça. Ma prochaine mise en situation. Là, on va s'imaginer que vous avez des clients. Vos clients, vous allez les classer. Vous pourriez les catégoriser. On pourrait les classer avec un champ de profilage de type or, argent, bronze ou ABC, comme vous le déterminez, comme vous voulez l'avoir. Vous pourriez aussi avoir un champ de profilage date du dernier suivi. La dernière fois, j'ai communiqué avec cette personne-là. Ce que vous pourriez dire, pour un client or, je pourrais déterminer que normalement, je devrais le contacter à tous les mois. Le argent aux 3 mois et le bronze aux 6 mois. Admettons. Ce que ça va vouloir faire, c'est que si j'ai un client or, dans un mois après ma date de dernier suivi, je voudrais venir créer une tâche, si je veux, à mon représentant, d'appeler cette personne-là. La même chose pour l'argent aux 3 mois et le bronze aux 6 mois. Donc, dans un cas comme ça, on va venir changer la date et c'est ce qui va venir faire le changement à chaque fois. On va voir dans nos automatisations comment ça va fonctionner. Là, présentement, ce ne sont pas des prospects, ce sont des clients. On va voir ici, suivi client or après un mois. Ici, je n'ai rien dans mon étape numéro 1. Je vais venir dans mon étape numéro 2. Type de client est égal à or. Ici, date de dernier suivi différent de vide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça me prend absolument une date de dernier suivi dans mon champ de profilage de type date, comme ça ici. Donc, si les deux conditions seront respectées, quand toutes les conditions seront respectées, dans ma prochaine étape, ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas attendre. On avait jusqu'à présent toujours attendre un certain délai. 1 minute, 1 heure, une journée, une semaine, un mois, un an. C'est des choses comme ça. Ici, c'est vraiment, je vais attendre à une date spécifique, date du dernier suivi, le champ que je vous ai montré il y a quelques instants, plus ou moins X nombre de jours, comme on peut voir ici. Mais moi, je vais y aller plus un mois à 9 heures le matin. Et là, ma prochaine étape, ça va venir de créer une tâche ici à mon représentant, au représentant du contact ici. Client A à contacter un mois. Ce que ça va vous donner en bout de ligne, c'est que si votre client, vous dites, ah, je vais attendre qu'il m'appelle ou oui, normalement, je vais l'appeler, mais c'est pas au mois, vous attendez ne serait-ce qu'une semaine à chacun des mois, ben, vous pourriez perdre 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même plus ventes pour ce client-là dans une année. Mais faites juste le calcul. Un client moyen or ou A, vous l'appelez comme vous voulez, combien il peut vous ramener en bout de ligne? Ça pourrait être une grosse différence en bout de ligne sur votre année fiscale. Comme ça ici, comme je vous disais, on va voir ici l'aperçu de l'automatisation et on va voir si l'automatisation est activée et ainsi de suite. Je vais faire la même chose ici avec mon suivi pour mon client argent, cette fois-ci,
Donc, j'ai toujours la date, une date de suivi, du dernier suivi, comme ça ici. J'attends ma date spécifique, date de dernier suivi, plus 3 mois. La même chose que je vais venir faire ici à l'intérieur. Et je vais pouvoir faire la même chose aussi avec mes clients bronze, comme on peut voir ici. Ici, c'était un client bronze. Type de client est égal à bronze, différent de vide là, pour la date. Je venais ici attendre 6 mois et je venais créer ma tâche à mon représentant. Notre avant-dernière mise en situation, on va se concentrer sur votre équipe de marketing avec des chaînes de courriel. On va s'imaginer que vous travaillez en climatisation, chauffage, échangeur d'air, donc une compagnie de vente et de service. Souvent, quand on fait des ventes et du service, on va pousser les ventes. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un plus gros montant à la base. Et souvent, on va négliger le service après-vente, le service. Et ce on fait, c'est que souvent, on va attendre que le client revienne vers nous pour avoir du service. Ben, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez avoir des envois de courriel ponctuels sur l'entretien, je vais dire 101, d'un climatiseur ou d'un échangeur d'air ou des choses comme ça. Pourquoi attendre quand ce que j'aime bien dire, c'est ne pas laisser de l'argent sur la table. Dans un cas comme ça, ce que vous allez pouvoir faire, comme je vous dis, c'est envoyer des courriels. Là, on va s'imaginer ici, premier courriel d'entretien après 3 semaines, une espèce de saviez-vous que. Ici, j'ai fait une nouvelle vente, comme ça ici, et je vais avoir différentes conditions. Ici, j'ai mon titre qui est la catégorie de revenus, qui est échangeur d'air. Je vais mettre encore un bloqueur pour pas envoyer une série de courriels trop souvent, comme ça ici. Ici, courriel envoyé, différent de saviez-vous que, parce que c'est ce que je vais envoyer ici. Donc, est-ce que mon courriel est déjà envoyé? Non. Donc, on va passer à la prochaine étape. Et ici, on va attendre 21 jours. Donc, dans 3 semaines, on veut venir envoyer un courriel à cette personne-là. C'est pas juste un saviez-vous que qu'on pourrait faire. Ici, donc, je vais envoyer, comme je vous disais, mon fameux courriel. Saviez-vous que je veux l'envoyer au contact? À l'intérieur, je vais expliquer l'importance de faire un entretien pour pas qu'il l'appareil brise ou des choses comme ça. Et à l'intérieur, je pourrais même mettre une petite vidéo si je veux, ou je pourrais dire, ben, est-ce que vous seriez intéressé d'avoir un technicien qui vienne vous montrer un petit peu, prendre une demi-heure, 1 heure avec vous pour vous montrer comment bien changer votre filtre ou des choses comme ça. Donc, je pourrais faire une vente supplémentaire en bout de ligne. Et je vais venir mettre à jour mon champ ici à l'intérieur. Ici, comme je vous ai expliqué aussi, avec un nouveau contact, si j'ai d'autres déclencheurs, d'autres conditions qui seraient rattachées, bien, ça va être la même chose ici. Si j'ai fait une nouvelle vente et que mon échangeur est égal à échangeur d'air, donc les deux, faut que ce soit inclus, les deux soient faites en même temps, mes deux actions soient faites en même temps. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est que, bon, évidemment, on préfère un deuxième courriel, la même chose. Donc, j'ai toujours fait ma vente, j'ai une nouvelle vente, toujours pour un échangeur d'air. Et là, je veux prolonger, exemple, la saison pour la personne, sa saison d'été ou des choses comme ça, ou d'hiver pour si c'est un échangeur d'air. Il faut juste s'assurer qu'on va avoir les bonnes informations à l'intérieur. Donc, je veux faire un deuxième suivi juste pour créer une espèce d'engouement pour que la personne puisse le rentrer dans sa mémoire. Hey, c'est vrai, il faut que je fasse un entretien. Et encore une fois, on pourrait faire une vente supplémentaire. Donc, ici, c'est 2 mois après la fameuse vente et je vais faire la même chose. Je vais envoyer un courriel pour prolonger, exemple, la saison ou pour toute autre information que je voudrais mettre à l'intérieur. Ici, mettre à jour un champ, prolonger la saison si on désire. Par la suite, ben, dans 11 mois, ben, on veut préparer la personne pour un entretien annuel très important, surtout dans des conditions comme ça, dans des échangeurs d'air, des choses comme ça. On va toujours partir de notre nouvelle vente si c'est un échangeur d'air et je n'ai pas envoyé mon courriel pour la prolonger l'utilisation de votre nouvel appareil, comme ça ici. On va faire plus 11 mois, tout simplement comme ça. Et je n'ai ici envoyé toujours un courriel pour
au contact pour prolonger l'utilisation de votre nouvel appareil. Et je vais venir mettre mon bloqueur, encore une fois, avec mon mettre à jour un champ, tout simplement à l'intérieur comme ça. Finalement, on va parler de votre équipe d'après-vente. Exemple, suivi, satisfaction ou pour promouvoir un équipement spécial ou des choses comme ça. On va s'imaginer que vous vendez des piscines et tout accessoire qui pourrait venir avec. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir venir, exemple, faire un suivi sur la satisfaction et en même temps, on pourrait promouvoir un spécial sur un chauffe-piscine, par exemple. Donc, ici, ce qu'on va venir faire, envoyer un sondage de satisfaction un mois après la vente, comme ça ici à l'intérieur. Et là, on va dire, si j'ai fait une nouvelle vente, dans le cas qui est ici, si c'est une piscine hors terre et qu'il n'y a pas vendu de catégorie de revenus, il n'y a pas de chauffe-piscine à l'intérieur et que mon sondage n'a pas été envoyé, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est envoyer à l'intérieur d'un mois, donc dans un mois plus tôt, ici à 9h15 le matin, un mois après, on pourrait envoyer un courriel qui partirait pour parler vraiment de la satisfaction et en même temps, on pourrait lui vendre l'idée d'avoir un chauffe-piscine et on pourrait dire, ben, le courriel ici, sondage satisfaction, a déjà été envoyé tout simplement à l'intérieur. Ou ce que vous auriez pu faire, vous auriez pu dire aussi, tout simplement, j'ai la même chose, nouvelle vente, ici, piscine hors terre, et qu'il n'y a pas de chauffe-piscine à l'intérieur, on pourrait dire, je veux envoyer cette information-là ici à l'intérieur. Et là, je voudrais prolonger la saison. Donc, ça pourrait être le genre de choses qu'on pourrait venir faire aussi à l'intérieur. Ou ce que vous auriez pu faire aussi pour un sondage de satisfaction ou des choses comme ça, ce que vous auriez pu faire, c'est créer une automatisation qui dirait, mais je vais aller créer une tâche à un représentant des ventes, ou pour juste discuter avec la personne. Comment vous trouvez votre nouvelle piscine? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que la piscine est à la bonne température? Est-ce que vous avez de la difficulté à tempérer l'eau de la piscine et des choses comme ça? Et là, on pourrait vendre justement un chauffe-piscine à travers tout ça.